Et regardez le backlash, regardez les commentaires en bas. C'est les commentaires qui vont faire rire. Le premier, c'est Elon Musk. Elon Musk qui a demandé, est-ce que vous vendez des voitures? C'est ce qu'il a demandé. Il dit, est-ce que vous vendez des voitures? Et ils disent, oui, on vend des voitures. Tu peux nous rejoindre à notre événement à Miami le 2 décembre. Et il y a un qui vient de dire, qui dit, est-ce qu'ils vont vendre des cars, des voitures? Alors depuis les élections américaines, depuis ce qui s'est passé ici, le monde a été témoin d'une bataille dans laquelle deux modes de pensée se font face, se sont toujours fait face et se font face depuis déjà un bon bout de temps. Vous avez la pensée wokiste et la pensée non wokiste. Et les élections américaines ont justement levé le voile là-dessus. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la pensée wokiste, c'est vraiment un mode de pensée qui est très progressiste. Et c'est un mode de pensée dans lequel on se rebelle un peu contre tout ce qui est normal de la société. Donc, que ce soit dans le mariage, le sexe, les avortements, etc., etc. Et c'est ça justement qui est un gros facteur dans la décision, dans l'impact de ces élections-là, dans celui qui a été vainqueur de ces élections-là, qui est Donald Trump. Mais cette vidéo va justement s'adresser à un sujet très particulier concernant le wokisme. C'est qu'il a infecté beaucoup de pans de la société et beaucoup de gens en ont marre. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises ont ont adhéré à ces normes wokistes, ce qui font que ces entreprises sont en train de perdre beaucoup de clients. Il y a une de ces entreprises qui s'appelle Jaguar. C'est que vous connaissez Jaguar, c'est une entreprise automobile qui a une marque, qui a une présence, qui a un prestige depuis des décennies. Mais le dernier publicité a créé beaucoup de soulèvements de la part de la société, la majeure partie de la société, je dirais. Et donc, on va regarder ça et vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais mettre la vidéo, vous allez me dire si c'est une publicité de voiture ou pas. Et dans le même temps, on va voir ce que Volvo a fait. Et vous allez comparer, vous allez voir qui vend des voitures, qui ne vend pas des voitures et qui fait du vrai marketing. C'est une leçon que vous devez également tirer. Donc, on va regarder cette vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, c'est la vidéo de Jaguar qui a fait 163 millions de vues sur YouTube, sur Twitter, sur X maintenant. Donc, on va jouer, vous allez voir. Bon, là déjà, je vais faire une pause parce que je sais pas, est-ce que jusqu'à présent, bon, je vais jouer la vidéo, on est presque à la fin, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est très woke, les gars. C'est très woke, je vais pas vous mentir. Ils ont fait tout ce qui est diversité, inclusion et tout. Ça, c'est une pensée qui est woke, qui n'est pas mauvaise, mais regardez un peu. Vous faites une publicité où vous ne mettez... Ok, vous mettez toutes sortes de personnes. Ok, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui est femme, qui est homme là-dedans. C'est du pur wokisme. Et à la fin, rien. On ne sait pas ce que vous faites. Et regardez le backlash. Regardez les commentaires en bas. C'est les commentaires qui vont faire rire. Le premier, c'est Elon Musk. Elon Musk qui a demandé, est-ce que vous vendez des voitures? C'est ce qu'il a demandé. Il dit, est-ce que vous vendez des voitures? Et ils disent, oui, on vend des voitures. Tu peux nous rejoindre à notre événement à Miami le 2 décembre. Et il y a un qui vient de dire, qui dit, est-ce qu'ils vont vendre des cars, des voitures? Ok?
beaucoup de personnes ont mis des commentaires pour demander. Voilà Andrew Tate qui dit ça c'est un truc de gay. et lui il a 76 voitures, il n'a pas de Jaguar, il ne va jamais en avoir. Il y a un qui dit où est la voiture. Donc c'est ça en fait le problème. Le problème c'est que ils ont voulu copier une publicité de Apple. Parce que ça c'est une publicité de Apple de 1984. Je vais vous montrer la publicité de Apple. Donc ça c'est la vidéo de Apple. Regardez. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of being contradictory. Donc ça déjà, c'est IBM. Vous voyez tous ces gens-là, c'est comme un peu des esclaves, des personnes à qui on a lavé le cerveau, qui sont là comme des robots et qui suivent de façon aveugle IBM. Donc Apple voulait un peu dépeindre IBM comme le méchant qui veut mettre tout le monde en esclavage, qui veut tout contrôler et tout. Et Apple est là pour pouvoir justement tout casser, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau et tout changer dans l'industrie. Donc c'est un peu ça que la vidéo est en train de mettre en exergue. Donc ça c'est IBM. Ça c'est IBM qui est en train de contrôler les gens, qui les hypnotise. Et il y a une personne qui vient, qui représente Apple, qui vient et qui va lancer son marteau. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be. Exactly. Donc, c'est ça que, justement, Jaguar a voulu copier, mais ils se sont complètement ratés. Et quand vous lisez les commentaires derrière, c'est complètement fou. Et comme vous pouvez le constater ici, il y a un article qui dit que le stock de Jaguar est en train de s'effondrer, ok, dû à tout le backlash qu'il a reçu après la publicité. Et comme vous pouvez le voir, là, le truc est en train de prendre un coup, ok, le truc est en train de tomber, il a perdu déjà 1%. Donc, on va voir comment ça va se passer sur le long terme concernant Jaguar. Mais pour moi, ça a été c'est un échec complet côté marketing. Mais déjà, si vous avez eu de la valeur dans cette vidéo, si c'est quelque chose que vous avez vraiment aimé et tout, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et si vous êtes intéressé par des cours, si vous voulez avoir de l'accompagnement pour vraiment prendre en main votre carrière dans la tech et tout, cliquez sur le lien dans la description pour avoir accès à mon université qui a plein de cours gratuits. Je sais que vous allez beaucoup aimer ça, surtout qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir comment justement vous allez avancer dans votre carrière. Ou si vous voulez vraiment m'aider dans mes recherches, dans tout ce temps que je prends pour vraiment lire les articles et vous apporter des contenus concis et précis, vous pouvez m'acheter un café. Le lien également est dans la description. Par contre, il y a une autre entreprise, Volvo, qui a fait une publicité et là, c'est quelque chose d'assez époustouflant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pour moi une masterclass. Donc là, c'est la publicité de Volvo. Regardez. Elle fait 3 minutes, mais regardons. Hey. Je vais essayer d'avancer aussi hein, parce que j'ai pas envie que les copyrights m'attaquent. Yeah. Donc là, vous voyez, c'est une femme avec, Bon. c'est un gars avec sa femme. Elle va lui annoncer que elle est enceinte. Ok? Il sera très heureux. Très heureux. Hey, love. Hey, Donc, Mom. il va appeler How you guys? How you sa doing? maman. Yeah, to tell you. Et, No, but we've, et sa femme, justement, va sortir pour apparemment aller faire des courses. actually got something to tell you. Et vous allez voir qu'il y a une autre femme qui est en train de monter dans la Volvo en question. Kate's pregnant. Donc, il parle à sa maman un peu de We're gonna comment need a il s'attend vraiment à ce qu'il
il a peur un peu des responsabilités. Il est excité, mais il a vraiment peur de tout ce qui vient par la suite, des responsabilités de parents et tout. Il a peur de ne pas être à la hauteur et tout. Et voilà, il continue de parler à sa mère et en même temps on montre des vidéos de la fille. Il dit qu'il pense qu'il va avoir une fille. Et justement, on montre les vidéos de la fille qui grandit et tout. Et We're il gonna have a explique. daughter. Just as stubborn as her mum. Oh, hopefully not. The family's large. Ici. That's a legacy she might have to live with. Et donc, il y a la Volvo qui est en train de partir. Et donc, il parle toujours de sa peur. know, she's- Et il parle toujours du fait que il est vraiment en train d'imaginer, de rêver d'être papa d'une fille et comment ça va se passer avec tout ce qui accompagne l'éducation d'un enfant. She adores. She hates. I hope she likes the name we give her. Donc là, il explique un peu. Voilà, il espère que sa fille va être ci, va être ça, va être ci, va être ça. Et We like Leia. il y a sa femme qui justement est partie au restaurant apparemment acheter des trucs. Sa femme qui vient de lui annoncer qu'elle est enceinte. Et elle s'apprête à traverser maintenant la route après avoir acheté ce qu'elle a acheté. Et vous allez voir ce qui se passe. La Volvo vient. Ouh! C'est incroyable. Et maintenant ils disent sometimes the moments that never happen matter the most. Donc quelquefois les moments ou bien souvent les moments qui n'arrivent jamais sont les plus importants. Et là, et cette femme que vous voyez là, c'est justement la femme qui au début de la vidéo est montée dans la Volvo. C'est la femme qui est montée ici dans la Volvo. Cette femme là, c'est elle qui est là et qui sur le point, elle était sur le point de vraiment renverser la nouvelle maman. Et juste parce que quoique la Volvo, c'est la voiture la plus sécurisée. Si vous voulez avoir quelque chose qui est safe, et vous voyez là aujourd'hui, fast forward, c'est-à-dire ils ont avancé le truc, le gars, ils sont à l'hôpital, il va et il regarde, voilà sa femme ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est fou. Donc la Volvo aurait pu renverser la fille, mais c'est une voiture qui est sûre, qui est safe et qui a pu freiner automatiquement. Et comme vous le voyez, boum, aussi simple que ça. C'est une masterclass. C'est une masterclass. C'est une masterclass, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a complètement donné des frissons. Je me suis dit, waouh, waouh. C'est parce que j'ai déjà une Tesla, sinon j'aurais automatiquement dit, ma prochaine voiture, c'est une Volvo. Donc, comme je l'ai dit, on vient de voir comment Jaguar a complètement foutu la merde avec sa nouvelle publicité, qui était très, très woke. Mais comment Volvo a fait quelque chose de complètement différent et qui, pour moi, est vraiment une masterclass. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était un bon coup marketing de la part de Jaguar? Est-ce que c'était un bon coup marketing de la part de Volvo? Qui a fait mieux entre les deux? Mais j'ai récemment mis en ligne une vidéo dans laquelle je parle de deux outils IA qui font le bruit, qui font la tendance et le buzz en ce moment. Il s'agit de Cursor et de Bolt. Donc, est-ce que ces deux outils vont mettre fin au job du développeur? C'est ce que je développe dans cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse que vous voulez regarder la vidéo, cliquez là-dessus parce qu'elle va apparaître maintenant.